Roi des rois. Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que tu peux serrer la main de ton voisin? Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je sens que le Seigneur est avec nous ce soir. On va vite avancer avec l'intervention parce que nous allons prendre du temps dans la prière. Amen. Il y a des gens que nous allons oindre. Il y a des gens pour qui nous allons nettoyer les pieds. Ce sera très prophétique. Nous n'allons pas le faire avec tout le monde, mais nous le ferons d'une manière sélective. Avançons d'abord et Dieu nous conduira. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta présence qui a précédé la nôtre. Nous te bénissons pour ton autorité qui est meilleure que la nôtre. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté qui est plus grande que la nôtre. Nous te bénissons pour ton amour qui est plus élevé que le nôtre. Avec le Saint-Esprit, Père, devant les anges réunis, nous avons prié, nous disons Amen. Comment repérer et traiter l'envoûtement, la sorcellerie et la malédiction lorsqu'elle agit en nous ou dans nos familles? Comment repérer, traiter l'envoûtement, la sorcellerie lorsque elle agit en nous, autour de nous, dans nos familles? Comment est-ce qu'on peut traiter cela? J'aimerais d'entrée de jeu dire à l'église que le diable est un mauvais. Je disais, le diable est un mauvais. Monsieur Satan a trahi son créateur. Ça veut dire qu'il peut trahir n'importe qui. Un je t'aime de la part du diable, c'est comme un je t'aime de la part d'une femme qui fait le boulevard. Elle peut le dire à plusieurs. Amen. Comment repérer et traiter la malédiction, l'envoûtement et la sorcellerie lorsqu'elle agit en nous et dans nos familles? Comment les repérer? Prenez avec moi 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. La Bible dit ceci, je lis pour nous tous au nom de Jésus. Ainsi donc le Seigneur s'est délivré. Verset 19. La Bible dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Puisque chacun est esclave de ceux qui la dominent. Amen. Ou de ceux qui la dominent. Chacun est esclave de ceux qui le dominent, de ceux qui dominent sur lui. Alléluia. La première chose qui montre que on est sous une malédiction, qu'on est sous un envoûtement, et même que l'on fait l'objet des attaques sataniques, c'est lorsque vous vous rendez compte que votre situation est celle d'un esclave. Ça veut dire, vous avez toujours dans votre bouche la phrase « je n'en peux plus », mais le lendemain, ça sera la même chose qui va recommencer. Amen. Je répète, lorsque vous sentez que vous êtes esclave de quelque chose qui pèse sur vous, de quelque chose qui vous empêche d'aller au-delà de ce que vous êtes, ça veut simplement dire que vous êtes devenu ou que vous êtes l'objet de l'envoûtement. Je vais donner un exemple pratique et simple que nous avons des fois dans nos familles. Vous savez, des fois quand vous isolez certains enfants, vous leur posez la question « Pourquoi est-ce que tu es méchant avec les autres ?» La personne se met à pleurer avec sincérité et vous dit « Je vais être sincère, je ne sais pas. » Quelqu'un me comprend? Lorsqu'il y a la manifestation également d'une double personnalité que l'on appelle une bipolarité dans la manière d'être, c'est également une preuve que la personne est en train de croupir sous un envoûtement, sous une malédiction ou sous l'effet de la sorcellerie. N'oubliez jamais que la malédiction peut être utilisée par l'envoûtement. Quelqu'un me comprend? Que la malédiction peut également être utilisée dans la sorcellerie. Donc la malédiction ici, ce n'est pas le grand thème, c'est juste un instrument par lequel le diable travaille pour atteindre certains objectifs. Une personne qui se rend compte qu'elle est esclave d'une situation, qu'elle est esclave d'une maladie qu'on n'arrive pas à expliquer. Et du reste, ce soir, j'aimerais le dire, quand une maladie, les médecins même les plus sophistiqués, n'arrivent pas à vous dire
de quelle maladie vous souffrez, sachez déjà que c'est une attaque de la sorcellerie. Je répète, lorsque quelqu'un est malade, une maladie qu'on n'arrive pas à découvrir, malgré tous les moyens qu'on met en jeu, ça veut simplement dire que cette personne fait l'objet de la sorcellerie. Alors, prenons le cas où la sorcellerie attaque une personne par la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on peut amener la personne en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, là où il y a les meilleurs hôpitaux, mais vous allez vous rendre compte que l'état de la personne ne change pas. On ne découvre rien. Pire encore, c'est 2 semaines ou 1 mois avant son décès que finalement, comme sur un coup de baguette magique, un médecin va découvrir de quoi il s'agit. Ça veut dire pendant tout ce temps, on a aveuglé les médecins parce que simplement, cette maladie était d'origine spirituelle. Quelqu'un m'a donné un amen. Quand vous lisez la Bible dit souvent le Seigneur Jésus chassait les démons, il guérissait les malades. Pourquoi la Bible mélange les deux faits? Pour la simple raison que le domaine de la guérison des malades est un domaine qui est similaire à celui de la délivrance. Un ministère de délivrance est toujours un ministère de guérison. Oh, donnez-moi un amen bien. Parce que généralement, derrière certains esprits qui viennent posséder les hommes, qui viennent déranger les hommes, se cache un esprit impur. C'est comme ça que quelquefois, quand vous lisez le ministère de Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, les démons partaient. Pourquoi les démons partaient? Parce qu'il existe de plus en plus de maladies que le monde connaît, des fléaux, qui sont en réalité une malédiction soit venue de Dieu ou venue du diable. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu peut également frapper un peuple d'une maladie. C'est là que le Seigneur dit dans sa parole, j'enverrai sur toi la maladie, j'enverrai sur toi la peste. Dieu aussi peut frapper son peuple de maladie lorsqu'il le maudit. Les maladies sataniques viennent parce que des gens ont décidé soit au sujet de notre souffrance permanente ou au sujet de notre mort. Quelqu'un m'a compris? Au sujet de notre mort, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste. Les maladies qui ne s'expliquent pas, il faut les traiter comme on traite un démon. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, des fois, les médecins nous prescrivent des médicaments tout en sachant que ce médicament ne guérira pas la maladie. Mais ils se disent, ça aura un effet psychologique sur la personne qui la reçoit. J'aimerais dire à l'église ce soir, lorsqu'une maladie n'arrive pas à s'expliquer, nous l'expliquons par les démons. Donnez-moi au moins le temps de chasser le démon. Après, on verra si cette maladie-là est normale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hier, j'étais dans mon bureau vers 15h30, 16h. On est venu m'appeler en catastrophe. Il y a une famille, j'ai même vu la famille hier au culte, qui a amené leur frère ici. Donc il était au travail et puis le monsieur, tout son corps a commencé à devenir froid. Et quand il fallait l'amener à l'hôpital, l'un d'entre eux dira non, amenons-le à Kitambo, le prophète va prier pour lui. Lorsque je suis sorti de mon bureau, j'ai vu comment on l'amenait, j'ai vraiment vu que c'est un cadavre qu'on amène. Amen. Hein? On l'a amené dans la salle d'intercession, là où les intercesseurs sont, les femmes leaders sont en retraite. On a prié, le gars est redevenu normal. Il s'est levé. Amen. Alors qu'on aurait laissé comme ça, quelqu'un pouvait dire un jour, non, il est mort d'une crise cardiaque, il a eu une attaque cérébrale. Moi, je ne crois pas à ces choses. Il n'y a rien qui manque la possibilité de s'expliquer. Tout s'explique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même certains phénomènes qu'on remarque dans certaines nations, certains phénomènes naturels sont en réalité soit la colère de Dieu qui s'abat sur les idolâtres, ou encore c'est la sorcellerie du coin qui est en train de travailler à détruire les gens du coin. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi il est de ces maladies qui n'arriveront jamais chez nous. Est-ce que je peux vous dire, une nation peut se guérir de certaines maladies que lorsqu'elle tient compte de ses hauts lieux. Or, quand dans la nation, il y a des hauts lieux qui sont élevés à des dieux païens, à un certain moment, la colère de Dieu se déchaîne sur la nation.
N'oubliez jamais, la Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Cette terre a un propriétaire. Pourquoi on n'appelle pas Satan le roi de la terre, mais on l'appelle le prince? Parce que même s'il est prince, le trône de la terre est occupé par le Seigneur. Au point que la Bible dira dans Apocalypse que lorsque le jugement arrivera, même la terre sera appelée pour être jugée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous déclarons ce soir que certaines maladies n'entreront plus dans vos maisons. Donne-moi un amen bien. Je me rappelle la dernière fois que j'ai piqué une grosse crise de colère. C'était il y a en 97, c'était il y a 23 ans. On m'a amené d'hôpital en hôpital, rien. 6 mois de maladie, on ne découvrait rien. Un jour, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises finalement de quoi je souffre. Parce qu'on a tout fait, on n'a rien vu. Je me rappelle encore de ce médecin italien à mon collègue qui me regardera et dira, monsieur, votre cas est devenu désespéré. Je perdais du poids. On m'a fait des tests de sida, rien. Tuberculose, rien. On a checké les reins, le cœur, tout était bien. Vous savez, quand je suis entré en prière, c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est moi-même qui t'ai frappé. J'ai dit pourquoi? Il dit, parmi les choses que je t'avais interdit dans la vie, je t'avais interdit de piquer des crises de colère. En fait, il s'était passé quelque chose à la maison. J'avais piqué une crise de colère tellement élevée que j'avais cassé une porte avec mes coups. Quelqu'un me comprend? Et j'avais le désir d'en découdre avec un de mes frères. Et quand je suis arrivé en face de lui, j'avais mes 2 poings bien serrés. J'ai tout de suite revu un songe que j'avais fait, que je lui avais donné un bon coup. Il est tombé sur le coin de la télé, il s'est brisé la mâchoire. Et Omar, j'étais en prison. Donc quand cette image est revenue, je me suis retenu. Je me suis désarmé. Mais la colère était tellement forte qu'on pouvait entendre mes dents qui se grinçaient entre elles. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est à cause de la colère. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu peut aussi autoriser à la maladie de t'atteindre, simplement pour te ramener vers lui. N'oubliez jamais, quand la maladie vient de Dieu, elle dit 2 choses. Soit c'est une malédiction, parce que Dieu est trop en colère, ou encore c'est une interpellation. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades seulement parce que dans leur cœur, il y a un manque de pardon. Il y a des gens qui sont malades seulement parce que dans leur cœur, il y a des événements qu'ils ne veulent pas oublier. Il y a des événements qu'ils ne veulent pas délaisser. Je le dis de la part de Dieu. Celui qui sait prendre soin, premièrement de sa spiritualité, deuxièmement de son cœur, il est de ces choses qui ne se produiront plus dans sa vie. Donne-moi un amen bien. Je répète, il est de ces événements qui ne se produiront plus dans sa vie. Je prie Dieu ce soir que toute maladie qui a pour origine le diable, la sorcellerie, la malédiction, l'envoûtement, le mauvais sort, libère ton corps aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toutes ces personnes qui font des rêves, j'ai déjà vu cela, un monsieur m'a écrit, je pensais que c'était une fois, mais j'ai checké mes notes, c'est venu au moins 7 fois. Des gens qui m'écrivent pour dire, j'ai fait un rêve, on m'a injecté une seringue, excusez-moi, dans le corps, et puis la personne qui a fait cette injection m'a dit, aujourd'hui sida. Et à mon réveil, quand je vais à l'hôpital, on me confirme que j'ai le sida. Quelqu'un m'a compris. Ce genre de choses, il ne faut pas aller voir les médecins. Il faut venir chez nous. Amène seulement l'offrande, viens chez nous. Quelqu'un me comprend. On va travailler. On va travailler. Je répète. Je l'ai dit l'autre fois. Moi, je ne crois pas à l'autisme. Je n'y crois pas. Remarquez l'ampleur de l'autisme dans le monde. S'il y a des médecins ici, ils peuvent être d'accord avec moi que c'est sans précédent. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans nos familles en Occident, les familles africaines, je parle des familles africaines, des familles congolaises, à Montréal, Canada, Québec, Washington, Dallas et consorts, le taux des personnes qui ont des enfants avec sida, autisme, c'est trop élevé.
On m'a amené un enfant qui est devenu autiste à 5 ans. Donc avant 5 ans, l'enfant est normal. À 5 ans, un beau jour, l'enfant ne parle plus. Quand on lui parle, il regarde les parents. La maman me dit, je ne comprends pas, à 5 ans, il est devenu autiste. J'ai dit, il n'y a pas à comprendre, c'est un démon. On a enfermé votre enfant quelque part. On va le sortir de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrête de réfléchir en intellectuel. Le diable a plus de diplômes que toi. Non, moi je ne comprends pas parce que ce genre de choses, nous on a appris à l'université. Il faut laisser ça. L'université n'a pas tout expliqué. Combien de professeurs meurent de folie? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque vous remarquez qu'il y a cet esclavage, qu'il y a une bipolarité dans le comportement des personnes qui manifestent une double personnalité. Mais alors, avec une personnalité, la deuxième personnalité qui est très étrange, la Bible dit ceci. Prenez avec moi Marc 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Marc 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, il a rencontré un homme qui était violent. Et j'aime bien la Bible dit, par moments, il était calme. Mais quand les esprits l'agitaient, il redevenait violent. Quelqu'un m'a compris. Il redevenait violent. Quand le Seigneur est arrivé devant lui, ce démon-là dira, on parle du fou de Gadara, ce démon-là posera la question à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quelqu'un me comprend? Nous t'avons laissé au ciel, tu es venu nous perdre ici. Et Jésus l'a tensé. La Bible dit, il parla au démon avec sévérité et lui intima l'ordre de faire quoi? De partir. La manifestation de la double personnalité dans la vie d'une personne n'a que deux causes. La première cause, c'est une raison de dépression. La première cause, c'est la dépression. J'ouvre ici une parenthèse. Je suis autorisé à le faire parce que c'est dans le cadre également de mes études. Vous savez que la plupart des gens dépressifs ont d'abord un problème avec Dieu et avec eux-mêmes. La grande source de la dépression, c'est avoir un problème avec Dieu et avec soi-même. Lorsqu'on n'arrive pas à gérer un problème avec Dieu, parce qu'on ne sait pas demander pardon, on n'arrive pas à gérer un problème avec soi-même, parce qu'on n'arrive pas à se pardonner du mal qu'on a commis, cette dépression peut peut amener la présence d'un démon et amener la personne à devenir même, comment on dit, comment? Peut développer une schizophrénie, comme vous avez dit là. Il y a tellement de maladies comme ça. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous nous disons toujours, lorsqu'on veut guérir l'homme de sa dépression, il faut d'abord vérifier la qualité de sa relation avec Dieu et avec la parole de Dieu. Amen. Parce que nous autres, nous avons toutes les raisons pour devenir dépressifs. Avec tous les problèmes qu'on gère, on a toutes les raisons pour devenir dépressifs. Vous savez, des fois, il m'arrive de compter les jours. De dire vraiment, un jour j'ai dit à ma femme, tu sais qu'il m'arrive de vouloir dormir et de me réveiller 20 ans après. Elle m'a dit, mais tous les problèmes que tu vas laisser t'attendront. Ça vous est jamais arrivé? Quand le matin se lève, vous dites, qu'est-ce qui m'attend encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vivre? Surtout quand vous venez de l'étranger et que vous arrivez à l'aéroport d'Enjil. Donc il y avait un temps où, dès que vous donnez votre passeport et que le gars fait 3 minutes, vous-même vous dites, aïe. Baswinga. Pourtant, toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Mais on vivait dans une sorte de psychose. Or, mettre les gens sous psychose, ça amène à libérer l'activité de certains démons qui œuvrent dans la dépression. Amen. Et lorsque la personne commence maintenant à manifester une bipolarité dans son comportement, ça veut simplement dire qu'il y a un démon qui se cache quelque part. Une personne normale qui marche avec Dieu ou qui a un certain âge doit savoir ce qui lui arrive. C'est pourquoi la Bible dit dans Sophonie 2 verset 1, entre en vous, en toi-même, ou entrez en vous-même, examinez-vous. N'attendez pas toujours qu'on vous examine. Prenez le temps d'être examiné, de vous examiner vous-même. Amen. Vous savez, quand une personne a l'habitude de dire je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, on peut ne pas savoir ce qui t'arrive une fois, 2 fois. Quand ça devient une vie, si tu ne sais pas, tu as des démons. Oh, donne-moi un amen bien.
Frère, quand tu ne sais pas, tu as quoi? Tu as des démons. Ça veut dire qu'il y a une oppression dans ta vie. Soit il y a un envoûtement dans ta vie, ou encore il y a une sorcellerie qui t'a retenu comme prisonnier. Quelqu'un me comprend? Comment veux-tu un homme qui est en train de réussir et puis qui va coucher avec des filles de 15 ans, de 14 ans, de 16 ans, de 17 ans? Tu ne manques de rien. Mais qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est ça même qu'on appelle envoûtement. Tu as senti, papa, donne-moi une amène bien. Nous tous nous sommes des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on est vacillant, qu'on n'arrive pas à maîtriser ses propres décisions, ça peut aussi cacher la présence d'un esprit impur. On est changeant, on est changeant. Le soir on dit je vais faire ça, le lendemain je vais voir, à 12h on ne va pas faire, à 16h je crois qu'on va faire, à 20h, bon en tout cas j'ai encore des doutes, que la nuit passe, la nuit porte conseil. Quand la nuit porte conseil, quel est l'esprit qui vient la nuit pour te porter conseil? Vrai ou faux? Quel est l'esprit qui vient pour te porter conseil? Parce que la nuit, c'est le temps des esprits. Quel est l'esprit avec lequel toi tu entres en collision et qui te prodigue un conseil? La nuit ne porte pas conseil. Quel conseil? Amen. J'aime bien ce que la sentinelle dit dans Ésaïe 21. Il dit, quand on lui pose la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit, le jour vient. Le jour approche, pardon. Mais la nuit aussi vient. Comme pour dire, si vous vous attendez la nuit, après le jour là, il y aura la nuit. Après la nuit, il y aura le jour. Le monde va continuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a des parents qui ont des enfants avec une double personnalité. Ils trouvent toutes sortes d'astuces pour expliquer ce qui se passe. Non, il a des démons. Il faut l'amener compris. À partir de quel âge on peut prier pour un enfant? À partir de moins 0,1. Ça veut dire quand l'enfant est dans le ventre, on peut déjà commencer à prier pour lui. On peut déjà commencer à shindababé pour lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce soir que tout ce que le diable a amené comme dépression inutile, que ça parte au nom de... Et quand le diable veut te conduire dans l'impudicité, quand il veut t'amener dans l'adultère, il peut créer des dépressions autour de toi, au point que tu te dis non, pour que je me calme, il faut seulement que j'aille dans le sexe. Dans le sexe. Mais combien de gens ont foutu leur vie à cause du sexe? Combien de personnes? Et remarquez, bien-aimés, lorsque vous allez prendre l'alcool, vous allez fumer, vous allez boire, vous allez dans le sexe pour noyer votre problème. Rendez-vous compte, moi j'ai été un grand alcoolique. L'alcool, ça calme les soucis pour un temps. Les matins, non seulement que ça se réveille avec des maux de tête. Et tu vas te rendre compte que les problèmes savent nager. Les meilleurs maîtres nageurs, ce sont les problèmes. Et c'est comme ça que, en voulant noyer ton problème dans le sexe, tu deviens un impudique professionnel. En voulant noyer ton problème dans la cigarette, dans la drogue, tu deviens un toxicomane professionnel. En espérant noyer ton problème dans l'alcool, tu deviens un ivrogne. Mais il y a aussi des gens qui noient leurs problèmes, comme le frère Idi Mukanda dans le foufou. Ça veut dire que quand il a des problèmes, il doit manger une quantité excessive de foufou. Or, la Bible dit, les ivrognes et les gloutons. Et qui? Comme un frère me disait à l'époque, il dit non, moi quand je sens que j'ai envie de trop manger, je demande à m'asseoir par terre. Comme ça je ne tombe pas dans le passage qui interdit l'excès des tables. Étant donné que la Bible n'avait pas prévu l'excès de terre. Il y a des gens qui ont des arguments, je vous dis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Moi j'avais un ami, aujourd'hui pasteur à Matadi, quand il fallait manger, il était mince comme ça, comme le frère Rédi Katompois ici. Mince, vraiment, tellement mince que le vent pouvait le pousser. Mais ce gars-là, quand il s'agissait de manger, les foufous qu'il enlevait, comme lui-même disait, viens, non, soulevez. Donc les foufous qu'il enlevait, on pouvait... Vous savez, nous, les histoires des petites boules de foufou, à l'époque, il y avait que les balouba qui les faisaient. Sinon, chez nous autres, c'était un foufou brrr, avec une cuillère, vous coupez, n'est-ce pas?
Maintenant, imaginez à l'époque du foufou brou là, le brou là, il y en avait des fois 4. Ça dit 6 bicolos, 8 bicolos. Le gars était mince, mais quand on l'invite à manger, il devenait grand. Donc quand il arrive devant le foufou, il commence à sautiller. Je dis, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, calme, 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 calme. Et là, il demande l'huile de palme. Devinez pour faire quoi? Pour rendre la gorge glissante. Donc il va prendre l'huile de palme comme ça. Il boit un peu. Et puis il fait... Petit, c'est comment? Il dit, non, c'est pour que ça ne traîne pas. Nous, on pensait que c'était de la blague. Le gars pouvait vous couper une histoire comme ça. Quand il fait... ça descend. Moi, je le regardais. Il me plaisait tellement que j'avais commencé à organiser ce qu'on appelait Anglebert. C'est-à-dire, je mettais mon argent en jeu, j'invitais des gens et ils venaient manger pour que l'huile les batte. Au point qu'un jour, il a mangé 14 boules de foufou et il a bu tout un bidon de 5 litres de jus Joussi. Vous connaissez encore Joussi? Je suis au Joussi, c'est ça. 5 litres. C'est ce jour-là que j'ai compris que le petit avait des démons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça aussi qu'on repère. J'en avais parlé dernièrement. Deuxième chose qui montre ou qui amène à ce qu'on repère la présence de la sorcellerie ou de la malédiction, c'est lorsque dans sa vie on vit, excusez-moi la tautologie, les répercussions des décrets sataniques. J'ai déjà donné tout un enseignement pendant une semaine ou deux sur les décrets sataniques. Lorsqu'on vit comment je dirais, les répercussions des sentences ou des décrets sataniques. Amen. Bien-aimé, les sentences ou les décrets sataniques, j'aimerais dire à quelqu'un que cela existe. Le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci. Il dit, n'ayez crainte, on vous traînera devant des cours et tribunaux. Par qui? Par l'ennemi. On vous traînera même devant leur synagogue. Le Seigneur parle également en langage spirituel. Spirituellement, il est de ces personnes que l'on traîne aussi devant des tribunaux sataniques. Il est de ces personnes, des fois dans leurs rêves, elles se voient devant comme une sorte de tribunal et il y a des gens qui décident sur sa vie. Et quand elles regardent sa vie, elles se rendent compte que tout ce qu'on a décidé commence à s'exercer ou à se faire voir en elles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des gens qui rêvent qu'on leur fait peser une sentence en leur disant tu ne peux plus évoluer. Quand ils regardent leur vie, ils n'évoluent plus depuis le jour de cette sentence-là. J'aimerais répondre à cela. La Bible dit ceci: il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis, premièrement, de la loi du péché. Deuxièmement, de la loi de la mort. Quelqu'un m'a compris? Ça veut dire, même si la sentence satanique a dit que tu dois mourir, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'étais en train de parler avec une dame un jour. Je lui ai dit, ta fille là qui est mariée, remarque que depuis que le jour où elle s'est mariée, tes affaires, ta vie, tout est allé vraiment en dégringolade. Vrai ou faux? Elle me dit vrai. J'ai dit parce que j'ai vu, il y avait comme une cour qui était réunie et on a dit, puisque toi tu as pu marier ta fille à cause de la prière que ta fille a faite, eh bien on va maintenant s'en prendre à toi. Et si ça ne marche pas, on va tuer le mari de ta fille. Et si ça ne marche pas, on va tuer l'enfant de ta fille, ou on donnera à ta fille une négligence qui fera que le mari va la répudier. Lorsque une personne est en train de croupir sous le poids d'une sentence ou d'un décret satanique, il n'y a qu'un décret divin qui puisse annuler cela. Parce que toute ordonnance engage une disposition à prendre. Quelqu'un m'a compris? Quand il y a un décret satanique, ça veut dire qu'il y a une disposition. Si un décret satanique existe pour ton divorce, on va commencer à créer des problèmes dans votre couple, jusqu'à ce que vous n'éprouverez plus l'un pour l'autre le désir de vivre ensemble. Et à partir de ce moment-là, le décret satanique va s'accomplir dans ta vie et te contraindre à divorcer. C'est pour ça qu'il y a des gens, il est avec sa femme 15 ans,
12 ans, 10 ans, 8 ans de mariage, tout à coup il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. Un jour j'ai prêché ici sur le silence du cœur, lorsque le cœur se tait, aux grands jeunes. J'avais expliqué que ça peut arriver des moments où on ne ressent rien. Mais ne rien ressentir ne veut pas dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Qui m'a donné un amen bien? Parce que la manipulation sentimentale est aussi une preuve qu'il y a des démons qui sont à la manœuvre quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est une preuve qu'il y a des démons qui sont à la manœuvre quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je répète encore, la manipulation sentimentale. Comment le gars ne t'a rien fait, tu ne l'aimes plus? Comment ta femme ne t'a rien fait, tu ne la touches plus? Mais pourtant tu n'es pas malade. Tu te plais à aller satisfaire des femmes dehors. Mais ta jolie femme là, ça ne te dit rien. Bien aimé, il y a des choses, nous avions cru que c'était une question d'éducation. Non, c'est une affaire de démons. Dis avec moi démons. Dis bien avec moi démons. C'est une affaire de démons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Tu sais, des fois tu regardes l'homme là, la femme qu'il a à la maison. Tu regardes celle-là qui suit dehors, avec un visage à peu près. Je pose la question, mais Azolanda Nini, sa femme sait cuisiner, elle est propre, elle est belle, elle est entreprenante, elle est ceci, mais il va suivre une femme là, quand elle dit ça va, là, fou. Tisseux, oh mon Dieu, quel feu. Mais à la maison, il a laissé une femme, ça va chérie, est-ce que je peux te faire un peu de crêpes le matin? Tu veux toujours te prendre du pain? Ok, ça va. Et je peux te faire le pain toasté, machin. Mais il préfère là, mais tu es le boudin. Quelquefois, hein, ce sont des démons qui sont derrière. Donne-moi un amen bien. Je répète, quelquefois, ce sont des démons. Et n'oubliez jamais que lorsqu'il y a une sentence satanique derrière ta vie, ça te conduira de plus en plus à commettre des dégâts. Et partant de ces dégâts, tu abandonneras la voie de Dieu. Ou alors tu te perdras sur le chemin qui t'avait été tracé avant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que quand les démons investissent la vie d'une personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent la personne. Ils paralysent la personne. Des fois, ils éloignent la personne des autres pour bien l'achever. Mais je prie que ça n'arrive pas dans ta vie au nom de Jésus. Une autre chose qui montre encore qu'il y a une activité des démons, une activité de la sorcellerie, de l'envoûtement, c'est lorsque vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche avec vous. Ou quand vous vous lavez, il y a comme des yeux qui vous regardent. Est-ce qu'il y a déjà eu cette impression-là? Il ne faut pas cacher, vous êtes nombreux. Pourquoi tu caches? Qui a déjà eu cette impression? Quand il se lave, c'est comme si quelqu'un le regarde. Quand il marche, c'est comme s'il y a une présence à côté. Qui a déjà eu cette impression? Vous voyez maintenant ces choses-là. C'est ça même qu'on appelle des esprits de contrôle. Le problème avec les esprits de contrôle, c'est pas seulement qu'ils vous contrôlent, mais ils peuvent également guetter le meilleur moment pour vous donner le coup de grâce. Chez les Bakongo, ils ont un esprit qu'on appelle, ils ont une manifestation d'esprit qu'on appelle Koskibota. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un et un jour vous êtes distrait, la personne reçoit un coup de massue, s'écroule, meurt. Et chez les Bakongo, ça se remarque souvent. C'est que la personne peut être morte de noyade. On récupère le corps une semaine après. Mais ça saigne. Des fois, ça saigne de la bouche ou des oreilles. Donc là, on l'a achevé. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça qui marchent avec des esprits de contrôle. Ils ne comprennent pas comment toutes les décisions qu'on prend, ça sort toujours. Toutes les dispositions qu'on prend pour la famille, même quand on n'en parle pas aux autres, il y en a qui sont toujours informés. Parce que dans la sorcellerie, les gens sont capables de placer des caméras magiques pour commencer à occulter tout ce que vous faites. Donc même quand tu écris par WhatsApp à quelqu'un, je t'aime. Tu vois comme ça la tante qui débarque, ça drague.
Comme je t'aime. Personne ne sait. Mais ce n'est pas une parole de connaissance. C'est ça les esprits de contrôle. Quand l'esprit de contrôle commence à travailler dans la vie d'une personne, vous allez remarquer que tous vos projets vont commencer à échouer. Et que fait l'esprit de contrôle? C'est que l'esprit de contrôle vient, rassemble les informations sur tout ce que vous faites et va les ramener là où il y a le laboratoire sorcellérique. C'est comme ça que dans certaines familles, tout le monde se porte bien pourvu que vous soyez fauché. Une fois que l'argent entre, panne de voiture, panne d'enfant. L'enfant est malade, tu as seulement $25. La tante qui appelle du village, si tu n'interviens pas vraiment, mon enfant va mourir, tu vas avoir le sang de mon fils sur le dos. C'est moi qui l'ai rendu malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui les a informés que toi tu as eu l'argent? C'est ça qu'on appelle esprit de contrôle. Quand quelqu'un vient te faire la cour, il est sérieux, il veut t'épouser. C'est en ces moments-là qu'un vieux bandit à qui tu as dit non il y a longtemps revient. Comme si quelqu'un le titrait pour lui dire vas-y, juste pour t'embrouiller. Ou encore le frère avec qui tu te mets, tout à coup il se retrouve fauché. Le papa là avec qui tu sortais revient pour te dire ça va? Pao, je sens que tu as des besoins d'argent. Hein? Prends même ces 5 000. Alors qu'avant, quand vous étiez ensemble, si tu t'es donné l'argent, ça ne dépassait pas 3 000. C'est ce que fait l'esprit de contrôle. Il épille ta vie. Oh, j'aime le roi David. Un jour, il dit à Dieu, il dit, Seigneur, si tu pouvais épier nos fautes, nul ne subsisterait devant toi. Je prie Dieu ce soir que personne ne puisse épier ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Frère, moi qui vous parle, j'ai vécu ça. J'ai vécu un temps de ma vie. Dès que j'ai l'argent, il faut qu'il y ait une panne sérieuse dans la voiture. Et la panne là ne va s'arrêter que quand tout l'argent est parti. À un moment, je dis à mon épouse, ça devient spirituel. Tunapi kamaombi. On va chasser les démons qui sont derrière ça. Et nous avons prié et un esprit de contrôle qui se cachait derrière est parti. Je prie Dieu qu'il aveugle les yeux de tes ennemis. J'ai dit qu'il aveugle les yeux de tes ennemis. Qu'il ferme la bouche de ceux qui rapportent des informations contre toi. Je déclare cela au nom de Jésus. Mais je suis arrivé à Kinshasa, personne ne sait que j'ai voyagé. Mais comment tout à coup le chef me demande tu es où? Lui, il ne m'a jamais posé la question. C'est même ça l'esprit de contrôle. C'est la sorcellerie. Il agit pour éveiller la conscience des gens afin de commencer à nuire à ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus que le diable ne va pas t'enterrer. Et que tout ce qui cherche à contrôler ta vie, désormais je te donne le pouvoir et l'autorité sur lui au nom de... Pourquoi les gens disent toujours du mal de toi? Moi je ne comprends pas. Partout où je suis, on dit du mal de moi. Au travail, on dit du mal de moi. Dans ma famille, on dit du mal de moi. À l'église, on dit du mal de moi. C'est normal. Le diable sait que le jour où on va te laisser tranquille, tu vas percer. Alors n'attends pas ceux qui te laissent tranquille. Fais-le taire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, fais-le taire. Les esprits de contrôle existent. Un jeune homme est venu me voir. Il me raconte l'histoire de son grand frère. Son grand frère à Kinshasa. Ses parents habitent Kananga. Ils ont mené toutes les démarches. Ils ont acheté le billet en cachette. Ils ont obtenu le visa. Ils n'ont pas informé la famille. Frère, le jour où il doit voyager, tous ces documents disparaissent. Une année après, il accompagne son père à Kananga. Donc comprenez qu'il a raté le voyage. Quand il accompagne son père à Kananga, l'oncle lui sort tous ces documents. Il dit, donc tu pensais que tu pouvais voyager sans moi? J'ai voulu seulement te montrer que j'existe. Visa expiré, billet expiré, seul le passeport était valide. Mais tout ce qu'il y avait de valide à part le passeport, c'était le nom et la photo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourtant, c'était fait dans le plus grand secret. Parce que l'esprit de contrôle, c'est un esprit mouchard. Amen.
Il y a des gens, ils ont habité chez vous, mais le jour où ils partent, ils laissent une chemise. Ils laissent un sous-vêtement. Oh, je viendrai prendre ça après. Mettez ça dehors. Vous m'avez compris? C'est même par ce genre de choses que certains esprits travaillent. Vous voyez, vous venez louer une maison. Le propriétaire de la maison est parti. Mais il vous dit non, moi j'aime bien mon tableau. Donc si mon tableau peut rester ici, ou si je peux garder mes affaires dans une pièce. Quand on loue une maison, on ne loue pas la partie d'une maison. Il faut refuser ce genre de disposition. Parce que quelquefois, ce qu'il a laissé là, c'est à partir de cela même qu'il a tous les comptes rendus, toutes les informations vous concernant. Quand vous avez une augmentation de salaire, sous la couette, vous dites, chérie, tu sais comment augmenter le salaire? Lui, il entend, chérie, tu sais comment augmenter le salaire? Le lendemain, cher locataire, ayant résidé une année dans ma maison, l'heure est venue d'augmenter le loyer de $50. L'augmentation était de 100. Il s'arroge le droit de prendre la moitié. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, quand vous allez quelque part, ayez l'habitude de dire, je suis venu ici, je partirai comme je suis entré. Je ne prendrai rien de ce qui n'est pas à moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a même des gens qui peuvent vous apporter la nourriture. Mais l'assiette dans laquelle ils ont mis la nourriture est là pour commencer à prendre des informations chez vous. On vous donne des chiens, on vous donne des souris, on vous envoie des histoires qui sont là pour commencer à épier votre vie. Je prie Dieu ce soir que partout se cache un esprit de contrôle, qu'il rapporte des fausses informations, que les canaux sataniques soient brouillés, que leur satellite satanique puisse connaître une panne au nom de Jésus. Dis avec moi, on ne me surveillera pas. Non, dis-le bien avec moi. Dans 5 minutes, on va prier. On ne me surveillera plus. Dis bien, on ne me surveillera plus. Au nom de Jésus. Amen. Des gens qui rêvent qu'on les a mordus. Et puis quand ils se réveillent, ils ont mal à la jambe. Ça, ce n'est pas un démon normal. Ce n'est pas Satan qui a quitté son trône pour n'attaquer que toi. Non. C'est ça même l'attaque de la sorcellerie. Quand tu fais ce genre de rêve. Oh non, j'ai rêvé. On m'a attrapé et dans ma tête et mon cou étaient dans la gueule du crocodile. Je me débattais. J'ai pu tirer ma tête de là, mais à mon réveil, je me suis rendu compte que j'avais une tache ici. Cette tache-là, ça veut simplement dire qu'on t'a déjà atteint. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait ce genre de rêve? Un animal le poursuit, il le mord. Vous êtes où? Il faut lever les mains. Levez-vous. Levez-vous. Et comment on dit on commence? En Swahili, on dit comment on commence? Hein? Tunaanza. Sasa hivi. Tunapika maombi. Et puis tunaende kuma mapinduzi. Venez devant. Ça, toi, tu connais pas ça. Ça, c'est pas vos Swahili là, les petits Swahili de Goma. Ça, c'est Swahili, pas Bora, mais Swahili bord. Maintenant, vous avez peur de quoi? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Pourquoi vous devez rêver qu'on vous a mordu? Qui d'entre vous a déjà gardé des traces de morsure sur lui? Vous. Qui d'autre à part elle? Au réveil, vous avez eu des traces de morsure. Qui? Vous êtes nombreux comme ça? Il faut aller là-bas, aller là-bas. Il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Et là, quand vous faisiez ces rêves, moi j'étais où pour m'en parler? Il faut aller, il faut aller, il faut aller. Reculez, reculez un peu. Je passerai devant vous. La petite dormeuse aussi. La petite dormeuse aussi. Zarathoustra. Tu fais de fier? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va?
Oh, est-ce que ça va? Remarquez que depuis qu'on vous a suivi, depuis qu'on vous a mordu, il y a un domaine particulier de votre vie qui n'a plus marché. Parmi vous, il y a même une femme mariée. Je ne parle pas des femmes dont je connais la vie, mais je parle d'une femme parmi vous dont je ne connais pas la vie. Même son mari a commencé à la repousser, à la rejeter. Parce que ce qu'on vous a volé là, c'est ce qu'il ne fallait pas prendre. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Dis avec moi cette parole. Là où j'ai été mordu, là où j'ai eu mal, là où j'ai été blessé, là où j'ai été atteint, je déclare maintenant ma guérison. Je déclare maintenant ma délivrance. Je peux avoir une bouteille, une petite bouteille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour toutes ces huiles, qu'elles soient transformées en des huiles saintes, capables de véhiculer l'onction, capables de travailler, Seigneur, comme la puissance de Dieu mise en bouteille. Qu'elle opère des miracles dans la vie de toutes ces personnes. Parce que tu me dis que c'est ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tout amener derrière, parce qu'il y a des gens qui vont les acheter et nous les oindrons avec. Ça, c'est à titre exceptionnel. Montrez-moi une main. Une main, je vous donne une goutte d'huile. Ça va? On va rendre à certains leur mariage et tout ça. Il y a des gens dont l'esprit était en train de résister en réalité à une sorcellerie qu'on voulait leur donner. Il y a des gens dont la vie a été troquée dans le monde des esprits. Mais ce soir, quand nous allons prier, ma soeur, je sens dans mon cœur que Dieu va opérer fortement en toi. Au nom de Jésus. Ma soeur Issamba, non seulement j'ai vu qu'on t'a mordu, mais j'ai vu également qu'on t'avait mis dans une prison. Si tu peux enlever tes lunettes. Vous, c'est le protocole? Ok. Si vous ne croyez pas à l'huile d'onction, n'étendez pas la main. Je comprendrai. Ok, on va prier. Présentez-moi les mains qui tiennent l'huile comme ceci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, à partir de ces mains qui tiennent l'huile, nous allons cicatriser toutes les plaies et nous allons arrêter toutes les vagues des animaux sataniques qui ont été délégués. Enlevez-lui les lunettes. Des animaux sataniques qui ont été délégués pour travailler et agir contre leur vie. Que ses frères et que ses sœurs puissent être libérés de toute forme d'esprit destructeur, d'esprit dévoreur, de toute forme d'esprit qui dévorait les finances, la santé, les mariages, qui dévorait les projets, qui dévorait même la vie professionnelle. Je dis cela maintenant au nom de Jésus. Mettez votre propre main sur votre tête dans le nom de Jésus et soyez calmes. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce que tous ces esprits que j'ai cités, ça va aller très vite, puissent maintenant partir. Tu libères la vie de toutes ces personnes. Tu libères la vie de toutes ces personnes. J'ai dit, tu libères la vie de toutes ces personnes. Je répète, tu libères la vie de toutes ces personnes. Tu libères la vie de toutes ces personnes. Enlevez le micro. Tu libères la vie de toutes ces personnes. J'ai dit, tu libères leur vie. Tu as amené la mort, tu as amené des douleurs, tu as amené un envoûtement. Si le Dieu que je sers est vivant, maintenant sors de leur vie. J'ai dit, maintenant sors de leur vie. Ça va monter et il y a beaucoup de cris qui vont monter. Tu sors de leur vie. Que la sorcellerie ne les atteigne plus. Que la malédiction ne les atteigne plus. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On ne fait que commencer. Que ça sorte maintenant. Je répète, que ça sorte maintenant. Que tout ce que le diable était en train de faire, que ça sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors de leur vie. Au nom de Jésus.
sorte de leur vie. Tout ce que tu avais volé, sorte de leur vie. Au nom de Jésus. Tout ce que tu avais volé, sorte de leur vie. Tout ce que tu as entraîné dans leur vie, que ça sorte. J'ai dit que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte vite, vite. Plus vite. Plus vite, au nom de Jésus. Que ça sorte plus vite, au nom de Jésus. Tu libères leur vie. Tu n'as plus de place en elles. Allez, libère. Libère-les maintenant au nom de Jésus. Libère-les maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui vous avait été volé par cette morsure soit ôté de votre vie maintenant au nom de Jésus. Je te chasse et je te tense de partir. Pars de sa vie. Pars. Si tu sens l'envie de vomir, tu vomis, de tousser, tu tousses. Au nom de Jésus. Que tous ces animaux spirituels, même ces animaux marins, ces reptiles qui étaient venus mordre, qui étaient venus voler, au nom de Jésus, j'ai dit tu libères. Maintenant tu libères la vie de cette dame. Tu sors de là. C'est un ordre que je te donne. Tu sors de là. Au nom de Jésus, tu sors de là. Au nom de Jésus, je vous touche seulement pour déclencher cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce qui avait été déclenché parte. Que tout ce qui avait été déclenché parte. Au nom de Jésus. Ok, soyez prêts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était caché parte maintenant. Ok, tu accélères tes pas. Partout j'ai touché. Accélère tes pas. Accélère tes pas. J'ai dit accélère tes pas. Accélère tes pas. Accélère. 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 J'ai dit accélère. Allez, accélère. Accélère. Libère leur vie. Libère leur vie. Allez, libère leur vie. Tout ce qui était entré par cette morsure, ces poisons sataniques contre certaines destinées, même si tu me suis en ligne, que maintenant ça libère ta vie. Allez, va-t'en. Va-t'en vite. J'ai dit va-t'en vite. Va-t'en vite, que les doulos fassent leur travail. Va-t'en vite, allez, va-t'en. J'ai dit va-t'en, va-t'en, sors. Si tu as envie de vomir, je répète, laisse ça sortir. Au nom de Jésus. Que ça parte vite, que ça parte vite. Que ça parte vite au nom de Jésus. Que ça parte. Tout ce qui était enfoui, qui est resté, qui est demeuré longtemps, que ça libère leur vie dans le nom de Jésus. J'ai dit que ça libère leur vie dans le nom de Jésus. Thierry, Michel, priez pour eux. Papa Georges, priez que ça libère leur vie au nom de Jésus. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite, fais vite. Fais vite, fais vite. Que cet envoûtement sorte de la vie de cet enfant. Sors de la vie de cet enfant. Sors de sa vie. Sors vite de sa vie. Allez, sors. Sors. J'ai dit sors. Tu sors de la vie de tous ces jeunes gens. Tu sors de la vie de tous ces jeunes gens. Tu sors maintenant de leur vie. Au nom de Jésus. Tu sors de leur vie. Au nom de Jésus. Tu lâches la vie de ces deux mamans. Allez, libère leur vie. J'ai dit tu libères leur vie maintenant. Maintenant au nom de Jésus. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. Par des cris, par des souffles, par la toux. Tu sors de leur vie et tu ne reviens plus jamais. Car diable, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Tu lâches ce jeune homme. Tu lâches sa vie. Tu lâches ses projets. Et tu lâches tout ce qui est censé l'élever dans la vie. Au nom de Jésus. Go, 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 go. J'ai dit go, go. Allez, go. Merci Jésus qu'une partie du protocole achemine les huiles derrière. Au nom de Jésus. Diable, tu n'es qu'un menteur. J'ai dit Satan, tu n'es qu'un menteur. Tout ce que tu avais commencé à faire dans ces vies, nous venons enlever cela maintenant. Nous venons ôter cela. Nous ôtons ton influence. Nous enlevons ton influence. J'ai dit nous enlevons ton influence. Nous enlevons ton influence. Nous annulons ton influence. J'ai dit nous enlevons ton influence. Il y a quelque chose. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a même des gens chez qui c'était déjà devenu comme une sorcellerie.
qui devait commencer à travailler. Maintenant même, dans le nom de Jésus, j'ai dit que ça parte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens une onction et une grâce ce soir. Au nom de Jésus. Diable, tu es un menteur. Et tu n'as plus ta place. Pasteur Rodal, prie pour la petite fille. Au nom de Jésus. Tu sors de ces lieux. Tu sors, tu sors. Il reste 1 minute. 1 minute, tu sors, tu sors. Tu sors. Vous rêvez des morsures de serpents, des morsures de renards, des morsures de lions. Vous rêvez de ce genre de morsures. J'ai dit maintenant au nom de Jésus que ça parte. Je lance un deuxième appel. Tu vas te lever là où tu es. Toutes ces personnes qui rêvent, soit qu'elles sont mortes, ou soit qu'on est en train de les enterrer. Levez-vous. Il vous est déjà arrivé de rêver que vous êtes mort, ou encore qu'on est en train de vous enterrer. Levez-vous, levez-vous. Même si vous êtes sur les balcons, levez-vous. J'aimerais prier pour vous. N'ayez pas peur. Levez-vous rapidement, levez-vous. Je vous attends. Il y en a qui traînent. Levez-vous, on va prier. Vous rêvez souvent. Ça vous est déjà arrivé de rêver que vous êtes mort, qu'on veut vous enterrer. Levez-vous là où vous êtes, on va prier. Parce qu'il y a un processus de mort qui s'était déclenché dans la vie de certaines personnes que nous sommes en train de désactiver. Déo, venez prier pour les gens. Que nous sommes en train de désactiver maintenant, de les désactiver. De désactiver. De désactiver. Quand une maman porte un bébé, qu'elle se lève, prenez l'enfant s'il vous plaît, ça aidera. Levez-vous au lota, au koufi, tobazo kundayo, telema. Posez la main sur votre tête de cette manière. Arsène, tu peux prier pour les gens. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de libérer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me montrer des croix, des croix. Quand je regarde sur cette rangée de droite là-bas, je vois 2 croix, 2 croix. Je vois 2 croix, 2 croix. Et chaque croix représente une personne qui est en train d'être délivrée d'un esprit de mort. Je vois des croix au nom de Jésus. Partout où il y avait un esprit qui travaillait pour annoncer la mort, soit de votre vie physique, soit de votre vie spirituelle ou encore de vos affaires. J'ai dit maintenant au nom de Jésus, je vous donne l'ordre de libérer, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Ce n'est pas fini, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Ce n'est pas fini, j'ai dit vous libérez. Vous libérez maintenant au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Que tout esprit de mort, que tout décret de mort, que toute ordonnance de mort sorte et soit annulé. Dans le nom de Jésus, fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite jusque sur les balcons là-bas. Que toute ordonnance de mort, que tout décret de mort soit annulé dans le nom de Jésus. J'ordonne à ce que tout décret et toute ordonnance de mort soit annulé maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit annulé maintenant au nom de Jésus. Quiconque avait dit que tu allais mourir, j'annule cette parole et j'annule le décret qui avait été libéré contre toi. Contre toi. Attention, ça sera fort maintenant. Dans le nom de Jésus, il n'y a personne pour jouer au synthé. Au nom de Jésus, j'augmente la pression sur tes ennemis. J'augmente la pression sur tes ennemis. Et j'augmente la pression sur ces esprits-là. Sors vite. Je répète, sors vite. Au nom de Jésus, tu sors vite. Tu sors vite. Tu sors vite. Même sur les balcons là-bas, tu sors vite. Les personnes qui sont éprises de tout, laissez ça monter. Tu sors vite. J'annule cette ordonnance et j'annule ce décret de mort. Tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a même des gens qui ont déjà entendu des paroles par lesquelles quelqu'un était en train de dire c'est ton temps, tu dois mourir. Toi aussi, lève-toi. Parce que c'est une menace directe de mort. Lève-toi également. Nous sommes en train de prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Soyez calme un moment. Soyez calme. Dans le nom de Jésus, j'ai dit diable, tu fais tes bagages.
Tu prends tes bagages et tu sors avec. Tu sors avec. Pas après, tout de suite. Tu sors avec. J'ai dit tu sors avec. Tu sors avec. Nous annulons ton ordonnance. Nous annulons ce décret. Nous annulons ce décret. Nous annulons ce décret. Nous annulons ce décret. Au nom de Jésus. Maman Solange, priez pour les gens. Nous annulons ce décret. Nous annulons cette ordonnance et nous la révoquons définitivement. Au nom de Jésus. Il y a des esprits qui retournent à leurs expéditeurs. Il y a des ordonnances qui partent s'accomplir dans la vie de leurs expéditeurs et qui ne s'accompliront plus dans votre vie. Yes, augmente un peu le son. Yes. Fais vite. Fais vite. Fais vite, pars. J'ai entendu quelqu'un tousser très fort. Quand ça va arriver, amenez-la moi. Ils sont au nombre de 2. Ils vont tousser très fort. Amenez-les moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élie, aide à l'amener. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une deuxième. Que tout décret satanique de mort lancé par la sorcellerie soit maintenant révoqué au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Amenez-moi la deuxième personne. Sors de cette jeune fille. Sors d'elle. Allez, lâche-la. Lâche-la. Où est la deuxième personne qui va tousser fort? Il y a une troisième qui arrive. Ça s'annonce de ce côté-là. Au nom de Jésus. Il y a une troisième personne qui va tousser très fort. Là-bas sur le balcon. Amenez-la moi. En face. Au nom de Jésus. J'entre en conflit avec les esprits qui agissent dans cette famille. Je chasse et j'annule cette ordonnance qui agit dans cette famille. Que le diable soit déclaré menteur. Michel, c'est bon? Ok, merci Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ton nom. Nous te rendons grâce pour ton... Nazomona, je vois en vision comme une personne sur la jambe de laquelle on est en train de tirer à bout portant. Il y a quelqu'un ici, c'est une personne qui a rêvé qu'on tirait sur son tibia du côté droit. Qui s'est réveillée avec des douleurs. Depuis, ça a disparu. Mais elle se souvient bien de ce rêve. J'aimerais qu'elle vienne. J'aimerais qu'elle vienne. Elle a rêvé qu'on lui tirait sur sa jambe droite. Et la balle a résonné sur le tibia. J'aimerais rencontrer cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. L'autorité est maintenant en train de peser ici. J'ai besoin de cette personne qui a fait ce rêve. C'est elle. J'ai besoin de cette personne qui a fait ce rêve qu'on était en train de tirer sur sa jambe droite. Ça retentit sur le tibia. Je veux la voir. Même si tu es sur les balcons, descends vite. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut amener les nattes? Comme ça les gens ils se salissent pas. C'est toi? Reste là. Au nom de Jésus.
Regarde par là. Tu vas faire avec moi 9 fois ceci. Vas-y, 1 fois. 2 fois. 3 fois. Ta mobilité va revenir 4 fois. Ta mobilité va revenir 5 fois. Vas-y, 5 fois. 6 fois. Au nom de Jésus. J'ai besoin d'une sœur derrière elle. 6 fois. Vas-y, lance la jambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette jambe soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramenez-la ici. Elle ne tombe pas. Au nom de Jésus. Lâche cette jambe. Allez, lâche cette jambe. Lâche cette jambe. Je dis lâche. Lâche cette jambe. Au nom de Jésus. Lâche cette jambe. Lâche. C'est un esprit qui s'est agrippé là. Tu lâches cette jambe. Au nom de Jésus. J'ai dit tu lâches cette jambe. Allez. Libère. Libère cette jambe. Fais vite. Libère cette jambe maintenant au nom de Jésus. Allez, libère, libère, libère. Libère cette jambe. Libère. Tu vas sortir par les cris au travers de la bouche. 1, 2, 3, go! Monte vite et sors. Monte vite et sors. Que cette attaque sur cette jambe qui a touché le tibia s'arrête maintenant au nom de Jésus. Fais vite. Fais vite. Lâche cette jambe. Tika li kolonae. Tikango. Tikango. Au nom de Jésus. Une souffrance. Le diable est un mauvais. Un méchant. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que j'entendrai ce cri. Au nom de Jésus. Que cette puissance de la paralysie sorte de cette jambe. Quand je parle de la puissance de la paralysie, il y a une deuxième personne dans la salle qui devait être attaquée de paralysie du côté droit. Dieu va l'agiter fortement. Elle est dans la salle. Elle va s'agiter fortement. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Il y a une attaque de paralysie côté droit contre une personne. Au même moment que Dieu guérit la jambe de cette sœur, il est en train de toucher cette deuxième personne. Elle va s'agiter fortement. Que la puissance de la paralysie libère ses jambes. J'ai dit libère ses jambes. Allez, libère ce corps. Tu lâches son côté droit. Au nom de Jésus. Tu lâches son côté droit. Où est la personne que j'attendais? Tu libères son côté droit. Laissez-la. Laissez-la. Au nom de Jésus. Et elle n'ira nulle part. Laisse-la. Laisse-la. Fais vite. Laisse-la vite. Laisse-la vite. Bima. 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 Allez, Bima. Bima. À toi agiter Nini Oko Bima. Allez, Bima. 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 Donnez-moi l'huile. Ma cruche. Elle a fait l'objet d'une consécration. Que ça parte maintenant de ce corps. J'annule cette consécration qui était diabolique. J'annule ça. Fais vite. J'annule cela. De la tête jusqu'aux pieds. Part. Je vois comme un python qui est en train de rouler autour d'elle. Ok, maintenant tu te déroules. Tu te déroules. Tu te déroules. Tu quittes le corps de cette jeune fille. Au nom de Jésus. Quand elle aura fini tout ça, vous allez la lever et elle va marcher correctement. Que le diable soit ce soir déclaré menteur. Que le diable soit déclaré menteur.
Je répète, que le diable soit déclaré menteur. Que le diable soit déclaré menteur. Que le diable soit déclaré menteur. Que toute puissance de paralysie, il y a un décret de paralysie contre une personne qui est là, en dehors de ces personnes pour qui j'ai prié. J'ai vu cela clairement, qu'il y a un décret de paralysie contre une personne. Que toute l'assemblée s'assoie, à part ceux qui prient. Asseyez-vous. Avec vos deux mains, touchez votre chaise. Touchez bien votre chaise. Touchez votre chaise. Faites attention, ne coincez pas les mains de l'autre. Touchez votre chaise. On va avancer comme cela. J'attends de dénicher cette personne avant de faire la prochaine prière. Ce décret de paralysie que j'ai vu maintenant contre une personne. Je suis en train de voir maintenant un cœur qui gonfle. Il y a un cœur qui gonfle. Il y a un cœur qui gonfle. Il y a un cœur qui est attaqué. Cette personne-là va tousser fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle avait cette anomalie du cœur qui gonflait. Et si vous lui posez la question, elle vous dira qu'elle a remarqué qu'elle commençait à trop transpirer pour rien et à s'essouffler. Lâche-la. Au moment où cet esprit impur est en train de partir, elle est en train d'être guérie de cette maladie. Fais vite. Fais vite. Lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Tout décret de paralysie en ce lieu est maintenant annulé. Toute ordonnance de paralysie est maintenant annulée. Annulée. Là où se trouve la personne, une agitation la fera voir. Dans le nom de Jésus, je prie également pour maman Adrienne. J'ai senti et j'ai vu comme de l'eau chaude qu'on a jetée sur la partie droite de votre corps. Et j'ai vu que ça commençait à enlever la peau. Comme quand un serpent fait la mue. Ça commençait à enlever la peau. Au début, c'était une peau neuve qui apparaissait. Mais après, ça n'apparaissait plus. J'attends. Et maman Adrienne est la deuxième personne sur qui il y a une ordonnance de paralysie que j'ai vue. Dieu ne m'a jamais menti. Et la personne va s'agiter. Diable, tu quittes la vie de cette personne. Tu quittes la vie de cette personne. Je répète, tu quittes la vie de cette personne. Je répète encore, tu quittes la vie de cette personne. Tu quittes, vous me l'amènerez seulement, tu quittes la vie de cette personne. Que cette paralysie, cet AVC qui avait été décidé depuis le monde occulte contre cette personne, que ça soit annulé. Fais vite, sors maintenant. Fais vite, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Je répète, sors maintenant. Je brise ta puissance et ta résistance. Au nom de Jésus. Le bébé, au nom de Jésus. Amenez-moi ce bébé alors, dans le nom de Jésus. Elle est paralysée. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la paralysie sur ce bébé au nom de Jésus. Que cette attaque retourne à leurs expéditeurs au nom de Jésus et que ce corps reprenne sa mobilité au nom de Jésus. Jésus.
Merci pour cette guérison. Amen. Vérifiez, c'est fini. Au nom de Jésus, que cette paralysie qui a commencé à partir, parte. Oh Jésus, merci. Le visage est en train de changer. Merci Seigneur. Que ça parte. Que ça parte. Que ça parte au nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tendre les mains pour finir ce travail? Seigneur, le royaume des cieux, cet enfant lui ressemble. Olivier, donne-moi l'huile. Est-ce que vous sentez une différence? Vous sentez une différence? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Complètement guéri. Complètement guéri de cette paralysie qu'il a attaquée. Que cette malédiction retourne à qui l'a jeté. Que ce mauvais sort soit annulé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce bébé. J'ai dit nous te rendons grâce pour ce bébé. 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 Au nom de Jésus. Il y a une différence? Merci. Est-ce qu'il y a une différence? Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Jésus. Nul ne sacrifiera cet enfant et nul ne touchera à la vie de la maman. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus. Que cette petite princesse grandisse. Dieu est fidèle. Ça va? Après, tu vas me dire que le diable est bon. Le gars là, il est mauvais. Heureusement que Jésus existe. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Maman, je vous offre au moins le papier. Oh, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Alléluia.